La nature humaine est façonnée par l'inconscient, par des archétypes qui influencent notre comportement. L'archétype du Christ, par exemple, est celui du sacrifice et de la transformation intérieure. Mais, au-delà de la symbolique religieuse, je vois en lui une image de l'individuation, un processus où l'homme doit intégrer toutes les facettes de son être, y compris son ombre. La souffrance qui accompagne cette transformation est essentielle, mais elle est inévitable, non? Je vois la souffrance que tu évoques, Karl, et je l'accepte comme une partie de l'expérience humaine. Mais la souffrance, bien qu'inévitable, n'est pas une fin en soi. Elle peut être un chemin de guérison, une invitation à renaître. Je ne suis pas venu pour échapper à la douleur, mais pour montrer que l'amour et la rédemption sont possibles même dans la souffrance. Mais l'homme est constamment pris dans la volonté de désir. C'est ce désir insatiable, la volonté de vivre, qui est la source de toute souffrance. Même ce que tu appelles l'amour dans une perspective psychologique pourrait être vu comme une force de la volonté poussant l'individu à se sacrifier. L'amour, tout comme le désir, reste une manifestation de cette dynamique interne qui finit par mener à l'inévitable souffrance. L'amour dont je parle n'est pas un désir égoïste. Il ne cherche pas à posséder, il cherche à guérir, à servir, à s'offrir. L'amour véritable est libérateur. Il ne nous lie pas à la souffrance, mais il nous permet de la transcender. En donnant sans attendre, en aimant sans condition, on touche une dimension de l'existence qui va au-delà de la souffrance. Je vois ce que tu veux dire. L'archétype du Christ pourrait dans ce sens représenter l'intégration du soi, la fusion des opposés en nous. La lumière et l'ombre, mais ce chemin est difficile. L'ombre de l'individu, ce côté qu'il refuse de reconnaître, doit être affronté et intégré pour que l'individuation soit complète. Le Christ, en ce sens, incarne la possibilité de cette réconciliation intérieure. Oui, Karl, cette réconciliation est le cœur du message. Nous devons accepter nos faiblesses, nos parts d'ombre, et les transformer en force par l'amour. L'individuation n'est pas un chemin de solitude. C'est un chemin d'unité, un retour à l'essence divine en nous, une union avec Dieu et les autres. Ce n'est que par l'amour, en accueillant l'autre, que nous pouvons nous accomplir pleinement. Et pourtant, même dans cette lumière, il y a une part d'inconnu. Peut-être que l'acceptation de la souffrance, comme tu le dis, est la voie vers cette lumière, mais cela exige un courage immense, une transformation radicale de l'individu. Le Christ, dans cette perspective, représente cette traversée, ce sacrifice nécessaire pour renaître. Le courage dont tu parles, Karl, vient de la foi. Une foi qui dépasse la raison et les désirs personnels, une foi qui s'ancre dans l'amour inconditionnel. C'est dans cette foi que l'homme trouve la paix et la liberté, même au milieu de la souffrance. La souffrance n'est pas l'ultime vérité, mais un passage. L'amour, la réconciliation, et la lumière sont l'ultime vérité.